mène à la paix, roi des rois, qui mène à la paix, roi des rois, qui mène à la paix, roi des rois. Bonjour tout le monde, ça va bien ce matin? C'est bien, ça rafraîchit un petit peu, ça fait du bien. Remarque que bientôt il paraît qu'il va de nouveau faire très chaud, mais on est très content aussi, on est content tout le temps, non? Bien sûr. L'idée de Dieu pour nous, c'est de nous faire vivre une vie de victoire. Malheureusement, en 57 ans de ministère, en visitant 70 pays et plus, j'ai pu constater que cette vérité n'est pas toujours vécue. Alors, je me posais la question, pourquoi? Je crois que Dieu dit la vérité quand il dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Il ne mentait pas, il ne ment pas, Dieu ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Alors, pourquoi tant de chrétiens ne vivent pas cette vie abondante? Alors, il y a des clés. Il y a des clés dont il faut se servir. Et si on ne s'en sert pas, c'est sûr que les portes de cette vie de victoire ne vont pas, ces portes-là ne vont pas s'ouvrir. J'explique. La foi sans les œuvres est morte. Il nous faut agir par la foi. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est automatique, il nous faut agir. On va lire le psaume 68, verset 29. 68, verset 29. Voilà ce qui est dit. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Dieu a tout fait, il a tout accompli pour que nous soyons dans la victoire, pour que nous soyons forts, pour que nous soyons abondants. Et notre prière doit être que Dieu donne de la puissance à ce qu'il a fait pour nous dans notre vécu. Notre part, c'est donc la prière. Et cette prière, c'est une des clés de la force que Dieu veut nous donner, de cette vie abondante. Dieu ordonne, c'est pas qu'il a un vague désir, il ordonne, il veut que nous soyons forts, puissants et abondants. Il veut. Il veut que nous portions du fruit. On peut lire ça dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Toujours une condition. Il veut que nous portions du fruit. Il veut que nous prions et il commande que nous nous aimions les uns les autres. Voilà la bonne clé mise à l'endroit. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. J'arrive dans mon bureau et je veux ouvrir la porte. Alors, j'ai plein de trucs dans les mains, tout ça. Et je mets la clé, mais je la mets à l'envers. La clé, il faut la mettre à l'endroit. Dieu veut que nous portions du fruit et ce qu'il nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. Sinon, que pouic! Et que nous demandions, que nous prions en son nom, pas au nom de Sainte Rita, au nom de la Sainte Vierge Marie, au nom de je ne sais qui,
au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu nous appelle à vivre une vie de plus que vainqueur. On trouve ça dans Romains 8, 37. Plus que vainqueur, ça veut dire que quand on est vainqueur, on ne perd pas notre victoire. Dans Romains 12, 2, Paul nous dit de ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde. Dans ce monde, l'habitude, c'est de rendre les autres responsables de nos problèmes. Nous ne devons pas faire cela, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser transformer par Dieu qui donne une intelligence nouvelle. On va lire Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, et ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Il faut qu'on se laisse transformer par Dieu, qui va nous donner une intelligence nouvelle. Quand on est transformé par Dieu, si on se laisse transformer par Dieu, nous devenons intelligents. Et nous pouvons discerner ce que Dieu veut, et ce qui lui est agréable, et ce qui est parfait. C'est ce que l'intelligence que Dieu nous donne nous fait discerner, nous fait voir, nous fait comprendre. Alors ne permettez pas aux faux enseignants de vous ravir, de vous voler les bénédictions prévues par Dieu pour votre vie. Parce qu'il y a des faux enseignements. Dieu veut que tu sois fort, Dieu veut que tu portes du fruit. Certains disent que le fait de donner de l'argent, ça attire la bénédiction. C'est pas toujours le cas. C'est pas parce que tu donnes ta dîme que voilà, tu vas récolter au centuple, etc., etc. Bien sûr que c'est écrit qu'il faut donner sa dîme et qu'il faut donner les offrandes. Il n'y a rien de mal à ça. Mais écoutez bien ça. Matthieu, chapitre 15, verset 5. Écoutez bien ce qui est dit là. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu. Je ne suis pas tenu d'honorer mon père et ma mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi, et mais il ne fait que de m'honorer des lèvres, son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Qu'est-ce que ça signifie, ça? Il y a des gens qui laissent leur famille dans la misère, ils donnent leur dîme, ils donnent des offrandes à Dieu, oui d'accord, mais ils laissent leur famille dans la misère. Dieu, il n'aime pas ça du tout. Dieu veut que tu t'occupes d'abord de ta famille. Ça n'annule pas le fait qu'on doit donner notre dîme et nos offrandes. C'est même pas la loi, c'est même pas dans l'ancienne alliance, c'est pas la loi de Moïse. Abraham qui était là longtemps avant Moïse, il donnait déjà sa dîme. C'est quelque chose qui est normal pour quelqu'un qui aime Dieu, qui a la foi comme Abraham. Si tu donnes à Dieu sans te préoccuper de ta famille, c'est un scandale aux yeux de Dieu. Ça, c'est les enseignants de l'évangile de l'abondance, vous ne le prêcheront jamais. Parce que ce qu'ils veulent, c'est votre pognon. C'est un faux évangile, ce qu'ils vous prêchent. Ne vous laissez pas voler la bénédiction de Dieu. Moi, je connais des gens qui disent « Ah, mais moi, je vais donner ma dîme, je n'ai jamais rien reçu. » Oui, parce que la Bible, c'est un tout.
on ne peut pas prendre un verset, le sortir du contexte, et puis, non, il faut voir tout. Jésus dit, c'est la famille d'abord. Le succès est lié à une décision qui vient de notre part. Personne ne peut prendre cette décision à notre place. Le succès, c'est de connaître Dieu et ses plans pour nous et d'utiliser au maximum le potentiel que Dieu nous a donné pour être une bénédiction pour les autres. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, il appelle ceux qui veulent le suivre et puis il les qualifie. Lorsque Dieu agit, il inclut toujours l'homme. Nous avons toujours notre part à faire. Aimer, on l'a vu, prier, on l'a vu, donner, mais correctement, à qui de droit? À Dieu, c'est certain, à notre famille, aux pauvres, et puis à César. Rends à César ce qui est à César. Vous allez me dire, oui, mais César, en ce moment, en France, il exagère un peu. C'est vrai. Mais bon. Alors, avez-vous un but précis? Avez-vous développé une mentalité pour atteindre ce but? Parce que quand on a un but, il faut développer la mentalité pour atteindre ce but. Je dis ça parce que j'ai observé que la plupart des gens vivent sans vision, ou alors avec une vision limitée, ou alors avec des buts seulement humains. Avoir une jolie maison, un appartement, une voiture, une bonne retraite, c'est légitime, mais c'est limité, c'est normal d'avoir ça. En Suisse, il y a plein de villas qui s'appellent... Vous savez, en Suisse, on donne des noms aux maisons. Et ben, il y a plein de maisons qui s'appellent ma villa, villa, ça me suffit. C'est vrai, hein, tu as vu ça? Villa, ça me suffit. Non, ça ne me suffit pas. C'est limité. La plupart des gens ont un standard inférieur à celui de Dieu en ce qui concerne leur existence sur terre. C'est vrai, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes et de chrétiens pataugent dans le fleuve de la médiocrité, alors que juste à côté, il coule un fleuve, le fleuve de Dieu. Il y a un cantique qui dit ça. Il y a un verset qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Qu'est-ce que ça signifie le mot « connaissance » ? Il y a plusieurs sens, il y a plusieurs significations. Ça signifie être capable de faire preuve de lucidité. Ça signifie être capable de faire preuve de perception, de comprendre, de connaître. Alors, il faut savoir qu'une des caractéristiques d'une vision qui vient de Dieu est qu'elle est toujours irréalisable pour nous. Elle ira toujours au-delà de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Dieu veut faire. Il veut qu'il y ait du miracle dans ce que nous faisons. Il aime ça. Écoute ça, en limitant Dieu, tu te limites toi-même, et en te limitant toi-même, tu limites Dieu. C'est ça le problème. On a tous été créés avec un but. On n'est pas né sur la terre par hasard. Chacun de nous est unique. Il n'y en a pas deux qui ont le même ADN. Vous vous rendez compte de ça? Personne n'a les mêmes empreintes digitales que vous. Et Dieu a un plan pour ta vie. Tu es sur terre pour accomplir ta destinée. On va lire Jean chapitre 29, 11. Jean chapitre 29, je ne sais pas si je l'ai là, mais je vais le trouver. Jean, ça m'étonne ça, Jean 29, ça n'existe pas. Hein. Non, excusez-moi, j'ai mal écrit. C'est Jérémie, pardon. C'est Jérémie 29, 11. Voilà ce qui est dit. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Vous vous tournez vers Dieu et vous trouvez Dieu lorsque vous cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire de toute votre énergie, avec votre tête aussi, que c'est écrit dans la Bible, je vous ai expliqué l'autre jour au sujet du cœur et de la raison. Dieu cherche des personnes auxquelles il peut confier ses projets et ses plans. Nous avons tout pour être optimistes. Il veut notre bien. Notre avenir est plein d'espérance. Maintenant, seules les personnes qui n'ont pas d'intelligence suivent ceux qui ne savent pas où ils vont. Et combien d'églises ont à leur tête un leader, un pasteur, un berger qui lui-même ne sait pas où il va? Ce qu'il fait, c'est juste prêcher le dimanche et puis pas de vision. Mais il y a plein de gens pas intelligents qui vont là, qui se roulent par terre, et qui croient faire la volonté de Dieu en faisant ça. En effet, si quelqu'un veut construire une tour, nous dit Jésus, il va commencer par s'asseoir. Tiens, pour construire une tour, il faut s'asseoir. Oui, pour commencer, il faut s'asseoir. Dans Luc, je crois que c'est Luc 14, par là autour. S'asseoir pour calculer. Ah, il faut calculer. Oui, il faut calculer. Calculer la dépense, combien ça va nous coûter, et voir si on peut la terminer. Il faut réfléchir. On va regarder le proverbe 29, 18 maintenant. Proverbe 29, 18. Voilà ce qui est dit. Quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. C'est-à-dire qu'il est en marche. S'il respecte les... Je vous ai dit, il y a des lois morales, si vous respectez, pas les lois sacrificielles, le sacrifice a déjà été fait. Vous voyez l'importance d'avoir une vision, d'avoir une révélation. La révélation, elle vient de Dieu, mais si on ne s'approche pas de Dieu, si on fait juste une petite prière, Seigneur, bénis-nous pendant ma journée, garde-moi et protège-moi sur la route. Merci Seigneur, parce que tu vas me donner la possibilité de faire tout ce que j'ai à faire. Merci Jésus de bénir ceux que j'aime. Au nom de Jésus, Amen. C'est pas ça une prière. Ça, c'est une liste de courses que vous faites pour aller à Carrefour. La révélation vient de Dieu, celui qui nous parle et qui nous donne des directives. Prier, c'est parler à Dieu et écouter ce que Dieu a à vous dire. Dieu a ouvert son cœur, mais une bonne communication exige que vous ouvriez le vôtre. En nous communiquant la vision, Dieu va apporter sa vie dans la vision, il va apporter ses dons, tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la vision, de la révélation, qui, je vous le rappelle, est toujours au-dessus de nos capacités. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, on peut le faire, point final. On n'a pas besoin de demander à Dieu de nous aider à le faire. En te communiquant la vision, Dieu te fait confiance, en fait. Il te dit, ensemble, on va y arriver. Je crois que c'est en lisant le livre de Néhémie qu'on comprend le mieux comment recevoir la vision de Dieu. Parce que une vision que Dieu donne, elle est toujours liée à la reconstruction. Elle est toujours liée à la restauration, à relever quelque chose, à révéler la nature de Dieu, à aider l'autre, à établir le royaume de Dieu. Lisez, je vous mets au défi cette semaine de lire le livre de Néhémie
avec un stylo et de souligner tout ce qui vous parle à ce sujet. Je vous lance ce défi de le faire. Et vous allez être éclairé. Dieu va vous parler par là. Dieu parle dans la Bible. Et quand il parle dans la Bible et qu'on écoute, eh bien, il peut nous parler en plus dans notre esprit et nous inspirer. Que Dieu vous garde et que Dieu vous aide. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Oui, c'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois.